Oui, Ok, donc bon après-midi, bonsoir, quelle que soit l'heure où c'est diffusé, c'est à 6 heures, donc c'est entre le soir et l'après-midi. d'accord. Donc hum, je, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Berthelot que j'ai rencontré au DPF. Donc David, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être passé sur French American TV. Donc, je vais peut-être commencer par te présenter, parce que D'accord. bien sûr, personne ne sait qui tu es. Donc, déjà, on connaît que tu prépares une start-up, tu t'appelles David et tu es d'où? Alors, à l'origine, je suis de France, Oui, de Montpellier, oui, avant ça d'Auxerre. Donc, j'ai un peu habité en différentes parties de la France. oui, Et je suis arrivé aux États-Unis en 2000. oui. Ça fait maintenant 12 ans que je suis là. 12. Oui. Ah oui, Et j'étais dans plusieurs startups. Certaines sont devenues publiques, ont eu du succès, d'autres c'est vrai? non. Et là, maintenant, j'ai commencé à faire mes propres startups que je fonde moi-même Oui. pour Tu as eu des essayer. idées au fur et à Voilà, mesure de travailler pour d'autres personnes? voilà, quand on travaille pour d'autres personnes, on apprend comment ça fonctionne, on essaie Hmm, après de faire les choses soi-même. d'accord. Donc, cette start-up, je pense que tu veux parler de celle-là, Oui, en fait, on a Hirebooth? une startup qui s'appelle Higher Booth, mais en Oui, fait, il y en a deux. oui, C'est deux startups un peu sœurs qui utilisent le même concept, mais oui. une est sociale et l'autre est pour le business. Ah d'accord. Higher Booth, c'est donc celle pour le business, Oui. et celle pour le social, c'est codercharts.com. Et bon, je pense qu'on expliquera un petit peu plus après. Donc, Ariabo, c'est pour le public? C'est pour le business, Oh, pour le les business. compagnies qui veulent embaucher des gens. Ah d'accord, d'accord. Ah, mais ça a l'air intéressant ça. Ouais, D'accord. Justement, aujourd'hui, ils ont annoncé que le taux de chômage est descendu à 8,5%. C'est une bonne nouvelle ça, pour le président Obama. oui, c'est une bonne nouvelle pour lui. Enfin, c'est Oui, une bonne nouvelle pour tout le monde, à vrai dire. oui, Pour oui. ceux qui ont C'est besoin pas d'un une bonne emploi. nouvelle pour le Romney, le républicain, qui dit Matt Romney. que Obama a échoué euh, dans son rôle de président, Ouais. à créer des emplois. Donc c'est pas mal quand même, après 3 ans, qu'ils aient pu faire tant de progrès. Donc toi, tu es une start-up, tu n'as pas besoin de t'embaucher, n'est-ce pas? Non. Pour l'instant, je suis mon propre patron. Je suis Voilà, c'est ça. autofinancé en même temps, donc ça serait bien pour avoir des revenus, etc. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Si je ne suis pas payé par un salaire, il faut que j'ai des Et tu es clients. payé comment donc? Et ben donc, en fait, je suis payé quand j'arrive à avoir des clients qui utilisent mon site. Ah d'accord, C'est comme ça que ça marche, quoi. d'accord. Donc est-ce que ton site est opérationnel en ce moment? Oui, il est opérationnel. Et, là, en ce moment, on a environ 10 clients qui font des évaluations, qui sont en train de le tester pour leurs besoins. C'est vrai? Ouais. C'est bien. Et Tu veux dire 10 employeurs? 10 entreprises, à vrai dire. 10 employeurs Ouais. qui veulent bien essayer ton système et voir si ça fonctionne pour eux? Ouais, pour voir si ça leur apporte quelque chose. Et on a aussi quelqu'un en France qui pourrait essayer de promouvoir auprès des entreprises là-bas. C'est un outil qui est très utile pour l'embauche. Et décris l'outil. Alors je vais expliquer brièvement. L'idée, c'est pour embaucher les programmeurs. Jusqu'à présent, ce qu'on utilise, c'est un résumé. Oui, Et le résumé, il est écrit par qui? Par la personne elle-même qui va se décrire. oui. Et donc, ça manque un petit peu d'objectivité en quelque sorte. Donc tu fais ça écrit par quelqu'un d'autre? Non, ce que l'on fait, c'est qu'on leur demande de programmer quelque chose. Par exemple, programme-moi un petit jeu ou un petit C'est machin. vrai? Ah oui, vous voulez Et tester un petit peu. voilà. Et derrière, on a un système qui juge automatiquement, qui juge ce qu'ils ont fait, Oui. si ça marche bien, s'il n'y a pas de bug, Ils si c'est passent. Et rapide. ils passent Et donc, ils ont une note qui leur est attribuée en fonction de ce de qu'ils ont leurs fait. compétences. Voilà, de leurs compétences. Et donc, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça nullifie tous les problèmes de discrimination. Par exemple, en France, je sais que c'est un problème qui est assez présent, la discrimination. Oui. Donc là, il y a pas de doute. La personne passe le test, elle a C'est un comme une score. dactylo, on lui donne un test avant qu'elle commence pour voir si Voilà, elle est rapide, assez rapide. exactement, oui. Bon, là, c'est un petit peu plus sophistiqué parce que bon, ça peut aller très loin, hein, dans la complexité des Ah oui, du algorithmes qui sont test. demandés. Ah. Mais c'est freeform. Les gens sont libres d'écrire le programme qu'ils veulent, la façon dont ils veulent. C'est pas des questions oui ou non, typiquement comme on pourrait demander. C'est vraiment. Oh, c'est super. Donc l'embauche n'est ni basée sur le look, ni sur le CV. Ni sur la location, parce que ça peut être fait sur Internet. On peut embaucher quelqu'un, par exemple. Prenons l'exemple, si on était en France, une entreprise à Brest pour embaucher quelqu'un à Nice, Oui,
sans avoir faire le déplacement pour faire une entrevue. Ah Ça fait une oui. économie de coûts. Et comment se fait l'entrevue? Par Ben, Skype? déjà, il y a un premier, il y a un premier filtrage qui est fait en passant le test. Oui. Si la personne est bonne, ben, dans ce cas-là, On peut faire un Skype et se voir en... Skype ou se voir ou même venir. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de temps gâché parce qu'une personne qui arrive à résoudre les tests, en général, a les compétences pour l'emploi. Oui, 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 maintenant il y a les vidéoconferencing où les gens peuvent vraiment faire une interview sans se déplacer, c'est ça? Ouais, Le truc, c'est que quand on se voit en personne, on voit s'il y a l'énergie nécessaire pour faire partie de la compagnie, c'est ça? oui, à la fin, rien ne remplace le véritable Interview en personne. face to face, j'allais Oui, dire. oui, L'interview en en chair et en personne, os, oui. voilà. Mais, mais plutôt que d'amener 10 personnes pour une interview en chair et en os, ça prend un temps fou pour les compagnies. Oui. Parce qu'il faut Et plusieurs employés leur parlent, et par en exemple, ça plus, prend ils n'ont 4 pas heures, le quoi. test, ils n'ont pas le test. En plus, ils n'ont pas le test, donc c'est vraiment plutôt un. C'est passé sur une impression générale Oui, plutôt et que c'est sur vraiment des mesures. l'habilité, les capacités de la personne. Voilà, et puis la façon dont la personne s'exprime, c'est une façon dont la personne convainc plus qu'elle ne le fait. D'accord. Tandis que là, il y a un test qui teste d'abord Qui comment la déjà personne fait. élimine, qui déjà élimine. Voilà, ce qui est bien pour les programmeurs, c'est parce que les programmeurs, c'est pas toujours ceux qui parlent le mieux, qui programment le mieux. C'est vrai? Les C'est vrai. programmeurs, il y a quand même une grande partie qui sont assez introvertis, qui programment et Tu étais programmeur toi-même? Moi-même, je suis programmeur. Je suis Oui. pas sûr que je sois dans la catégorie introverti, mais j'en connais pas mal qui sont pas les plus expressifs pour se vendre, pour montrer ce qu'ils savent faire. Ouais. Et donc toi et ton équipe, vous avez développé des tests? Oui, on a développé des tests. J'ai des gens qui font des compétitions internationales, donc qui m'aident aussi Mhm. pour écrire des tests. Et puis aussi, j'essaie de trouver des tests qui soient pas trop mathématiques, mais qui correspondent vraiment à des cas réels de travail. Parce que Euh, tu as travaillé dans plusieurs boîtes toi-même? voilà, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, j'ai embauché des tonnes de gens, Oui. parce que non, j'ai eu des responsabilités dans les boîtes où j'étais avant. Donc j'ai vraiment une grande Tu as, expérience de tu tout as une ça. super grande expérience qui te permet de faire des petits tests, c'est Voilà, ça? sur le plan technique, je peux vraiment tester les gens, mais ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que les compagnies peuvent aussi créer leurs propres tests. Oui. À leur demander un problème, il y a une forme à remplir, et ils peuvent le soumettre à des gens. Et donc c'est pareil, c'est automatique. Après, ils peuvent comparer tous les gens qui ont pris le test, voir comment ils se comparent les uns aux autres en termes de performance. Waouh. C'est vraiment très utile pour eux. Et est-ce qu'ils vont prendre nécessairement celui qui a fait le meilleur test? Bah, a priori, je ne sais pas. Si c'était moi qui embauchais, ce que je recommanderais, c'est tous les gens qui ont une note, par exemple, supérieure à 80 sur 100 sur le Devrait test, être interviewé interviewez-les et ensuite décidez lequel a la meilleure, euh, le meilleur match pour la compagnie? pour la compagnie pardon, Euh, j'essaie de tu- parler en français. Oui, oui, Celui qui s'adapte pour le la mieux à culture de la compagnie. voilà, celui qui s'adapte le mieux à la culture de la compagnie. Oui. Donc, sur le test, il n'y a pas l'âge, il n'y a pas la photo, Non, il il n'y n'y a a rien. rien. C'est tout à fait anonyme. Oui. Enfin, les gens peuvent soumettre leur Facebook, leur Oui, bien sûr. LinkedIn, parce que maintenant, de nos jours, il y a On tout ne un peut tas de pas se trucs. cacher, oui, on ne peut pas trop se cacher. Donc, Mais mais la note, définitivement, la note est très importante voilà, d'abord. Donc ça c'est le critère principal plutôt que le dernier critère. voilà, oui, le premier critère, c'est la note. Et c'est vrai que, bon, c'est plus juste de juger les gens sur ce qu'ils savent faire, Que à mon- sur sur leur une impression apparence. générale. Bon, après, Oui, parce que justement, c'est un très grand problème de nos jours, c'est que les nouvelles petites startups comme bon, Facebook, Google, au début, ils employaient que les moins de 40 ans. Et ça, c'était parce que c'était basé sur l'apparence et sur la date de naissance, bien sûr. oui. Et alors, quand il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints au gouvernement, bon, ils ont changé ça. Ils ont dit, bon, on va s'adapter aux lois du pays, on va commencer à engager les gens de plus de 40 ans. Ouais. Mais il a fallu beaucoup de changements pour que les petits jeunes qui ont créé ces petites startups comprennent qu'ils doivent aussi engager des gens qui sont compétents et pas nécessairement de leur âge, quoi. C'est vrai Je qu'il sais pas, y a eu une vague qui a été vraiment jeune. oui, jeune et qui voyait les personnes au-delà de 40 ans comme des vieillards incapables de quoi que ce soit, N'ayant pas l'esprit ouvert. n'ayant pas l'esprit ouvert et n'étant pas innovateurs, pas énergiques. Enfin, Donc, ils ont décidé donc ah, je pense que d'engager les c'était jeunes. c'était des préconceptions, à mon avis. Oui.
Parce que les gens qui sont dynamiques le sont à tout âge. C'est vrai, Puis c'est les gens vrai. qui sont feignants le sont même quand ils sont jeunes. C'est vrai, ça. Mais je pense que bon, il y a eu une perception qui a été pendant une période vraiment présente, c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce que tu as donc la même policy pour ta compagnie? Tu regardes pas la tête de la personne? Non, moi que ce soit quelqu'un qui est 10 ou 70 ans, ça me pose aucun problème. Euh, vraiment, c'est C'est pour vraiment fonctionner la compagnie, pour faire oui, fonctionner. oui, les gens qui me proposent, par exemple, les gens qui travaillent avec moi qui m'aident à des problèmes. Il y en a certains qui peuvent avoir 14 ans, qui sont en URSS, un petit génie Oui, qui est vraiment très, très, très bon en en maths, algorithmique. oui. Et j'ai pas de problème. Pour moi, c'est la compétence qui compte et le résultat. D'accord. Donc, tu as des gens qui travaillent virtuellement pour toi? Oui, et souvent ils le font de manière rien que pour leur comment dire leur réputation Oui. parce que j'ai un deuxième site web qui est social qui s'appelle Coder Charts. Hum. Sur celui-là que les gens justement veulent donnent gratuitement des choses parce que comme c'est social Comment et ça, que tu veux dire, ils donnent des conseils gratuits? des programmes des problèmes des choses comme ça. C'était bon alors j'expliquais réellement avant ce qu'était le business. Maintenant Oui, pour ce qui est du social, oui, bon, ça c'est un truc que j'avais lancé en janvier. oui, L'idée c'est de faire des petites compétitions oui. qui sont ouvertes à tout le monde, où on programme, et puis il y a des petits prix, par exemple un iPad ou Ah, des petites d'accord. choses. Donc, il y a des programmeurs qui viennent là-dessus, Des qui programmeurs qui s'amusent? viennent s'amuser. Puis bon, il y a des problèmes de complexité progressive pour que Oui, chacun puisse trouver un peu son plaisir. oui. Bon, et à la fin, il y a un gagnant, etc. Bon, il a fallu que je trouve tout un tas de problèmes à soumettre à ces Et gens-là. en plus, ce gagnant peut être référé à une compagnie, c'est ça? Voilà. C'est exactement ça, C'est ça parce le qu'on prix? a un profil C'est ça et le prix? bah, ça peut être un plus supplémentaire en effet. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé, ils m'ont dit, des étudiants qui disaient qu'ils mettaient sur leur résumé, qu'ils J'ai mettaient gagné Code Chart? voilà, ils mettaient leur profile, ils faisaient une copie screen de leur profil sur mon site web et Ah, ils c'est mettaient bien. ça dans leur résumé. Ah, Et oui. donc je me suis dit, bah, c'est vrai, il faut promouvoir ces gens-là. Donc maintenant, ce que j'essaie, c'est de promouvoir ce Coder Charts auprès des compagnies comme un système pour accéder à tout un tas d'étudiants à travers le monde Oui. qui sont talentueux. C'est super ça. Donc Code Chart, c'est un peu un social media pour les programmeurs, Ah oui, c'est ça? oui. Et combien de programmeurs y a-t-il dans le monde? Euh, je sais pas. Il y a quand même assez de trafic? Ah oui, pour moi, ceux qui sont sur mon site web, environ, là j'ai environ. How much did we have? Sorry, I'm going to ask my Oui, assistant. c'est pas grave. How much did we have as programmers on the website registered? On a 26 000, 26 000? on a 26 Ah, 000 comment utilisateurs. vous êtes fait connu aussi vite? Et ben, on s'est fait connaître par Facebook en utilisant le viral marketing. C'est vrai? Ouais. Et bon, là, je ne vais pas prendre le crédit, c'est mon assistante qui a tout fait. Ah oui. Et c'est vraiment jeté Et à elle, bras tu le l'as corps dans embauchée le. parce qu'elle est ta femme? Ouais, c'est ma femme, oui. Donc, Oui, donc tu lui as donné un boulot qu'elle ne veuille pas. oui, c'est un peu ça, parce que moi j'étais technique et programmé, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide pour tout ce qui était la promotion, etc. Hmm. Et donc, D'accord, j'ai ma donc femme, elle, ça te elle c'est ton dirait. assistante. Ok. Voilà. Enfin, en fait, en réalité, c'est ma chef. Je l'ai de CEO et moi j'ai pris le CTO, Technical. Ah oui, Parce que, parce que quand vous avez fondé la compagnie, chacun on devait a, avoir un titre. voilà, on a pris chacun un titre. Et comme elle était plus en exécutif et moi Oui, en technique, c'était logique qu'on le fasse comme ça. d'accord, d'accord. Et donc elle a démarré en même temps que toi? Oui. D'accord. Et vous êtes combien? On est trois environ. Trois, d'accord. Je dis Et environ parce qu'il y a il y a des utilisateurs qui contribuent gratuitement, donc je les compte pas. d'accord. Euh, Non, mais à trois, d'avoir 25 000 visiteurs, c'est un tour de force, non? ouais, bah à l'origine, on était deux quand on a commencé. Ah Juste, oui. bon, après, il y a eu un troisième qui s'est joint à nous, qui était justement un utilisateur des débuts, qui a vraiment beaucoup aimé. Vous utilisez le SEO pour avoir des visites? Non, pas du tout. Enfin bon, on l'utilise comme tout le monde, mais Oui, on fait pas de la SEO optimisation ou du non. spam. Qu'est-ce que Parce vous que faites SEO, alors? il y a vraiment beaucoup de spam. Je sais pas si vous Oui, connaissez bien les détails, mais il y a il énormément de y spam. a beaucoup de spam, ok. Et nous, on est Et refusé, on veut vraiment avoir une image vous avez fait le très viral propre. marketing? Viral marketing, ouais, Facebook. En fait, c'est tout simple. L'idée, c'est que les gens like notre site web, Oui, donc leurs amis, pardon, voient qu'ils ont cliqué like ou j'aime. Je sais pas si c'est j'aime en français. J'ai jamais été sur le Facebook France. J'ai toujours été sur le Facebook USA. Donc ils cliquent like, leurs amis le voient, et comme ils s'en voient, leurs amis ont des intérêts communs, ils vont jeter et un œil, et puis eux cliquent, et puis ainsi de suite. tu peux faire ça pour French American TV?
Oui, bien sûr. C'est pas... c'est tout simple à faire. C'est simple à faire. Ben, tu me le feras alors. Ouais, ouais. Pas de problème. Si tu veux, je te le fais, oui, d'accord. D'accord.